Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course, nous allons évoquer le programme de gala proposé en ce dimanche 4 octobre sur l'hippodrome de Longchamp. Vous le savez, l'hippodrome de Longchamp propose en effet le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe édition 2015, épreuve toujours très convoitée, le temps fort de l'année en plat. Et cette rencontre, une nouvelle fois, s'annonce des plus passionnantes. Nous avons notamment au départ de cette course la double tenante du titre qui tente ici un triplé qui serait historique, une ambition à la hauteur de cette jument d'exception. Le numéro 9, Trèves, invaincu cette année, elle a remporté notamment le prix Corrida, le Grand Prix de Saint-Cloud, mais également le prix Vermeil plus récemment. Elle s'annonce cette année encore redoutable au regard de ses dernières sorties victorieuses. Elle a à chaque fois gagné avec la manière. Le 9 Trèves, candidate à l'exploit dans ce Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Je poserai son cadet, le numéro 13, New Bay, un cheval également de tout premier plan. Il a remporté cette année le prix du Jockey Club, il a également fait sien le prix Niel, et ce avec la manière. C'est a priori côté jeunesse le principal opposant à la championne Trèves. Le 16, Golden Horn, autre 3 ans ambitieux au départ de cette épreuve. Lui, cette année, il s'est permis le luxe de s'adjuger le Derby d'Epsom, mais également les Irish Champion Stakes plus récemment courant septembre. Son entraîneur l'a tout simplement supplémenté puisqu'il la météo lui plaidait en sa faveur. Le cheval était en effet un adepte du bon terrain. Il sera servi logiquement ce week-end, le 16 Golden Horn, sur un terrain à sa convenance. Il convient de s'en méfier. Je retiendrai également le numéro 1, Flintshire, un habitué des rencontres au plus haut niveau, un cheval confirmé en pareille société. Lui qui a terminé deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud, mais également deuxième de cet Arc de Triomphe l'an dernier, derrière la championne Trèves qu'il retrouvera ici. Le cheval a une campagne certes internationale assez chargée, mais il répond toujours présent lors des grands rendez-vous. Il a remporté le Hong Kong Vase et a fait l'arrivée également d'une Breeders' Cup. Le 8, Dolnia, est toujours présente et a l'habitude de se confronter à Flintshire. D'ailleurs, elle a battu Flintshire à l'occasion de son succès enregistré dans le Dubai Schéma Classique. Ces deux-là, Flintshire et Dolnia, ont également fait l'arrivée de la Coronation Cup début juin sur l'hippodrome d'Elson. Dolnia aura également le bon terrain qu'elle apprécie. Et à mon avis, dans ce lot, son numéro en dehors dans les stalles va jouer contre elle, mais elle devrait une nouvelle fois prendre une bonne allocation. Attention également aux Britanniques, le 7 Free Eagle et le numéro 18 Found qui se connaissent. Ils ont fait l'arrivée, ils sont terminés sur le podium des Principal Stakes, remporté par Golden Horn récemment. L'espoir de revanche est à mon avis assez mince, d'autant que Found devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles de départ, le 15. Cela dit, ils se tiendront en embuscade et peuvent espérer une bonne allocation dans ce rendez-vous prestigieux. Le 14, Silver Wave, sera éventuellement la cote à tenter dans cette épreuve. C'est vrai que le tirage au sort n'a pas été également favorable à se protéger d'Alain Couetil, mais le cheval a suivi une préparation intacte. Il est bien pour ce rendez-vous, il a été amené au mieux. Et sa deuxième place dans le prix Niel, dernière Noubet, plaide en sa faveur, lui qui avait auparavant pris la 4e place du Grand Prix de Paris. Après avoir tracé une bonne fin de course, l'allure va être sélective et le cheval va être servi par ce rythme soutenu. Il pourra placer sa bonne pointe de vitesse finale. En cas de non partant, je citerai le numéro 15, Erupt, 4 victoires à l'occasion de ses 4 premières sorties publiques. Il a joué ensuite à Longchamp, mais c'est un cheval également qui peut bien faire dans ce lot, d'autant que le bon terrain lui convient. On résume tout ça en chiffres. Pour l'édition 2015 de ce Qatar Prix de l'Arc Triomphe, 9 Trèves, le 13 New Bay, 2 chevaux incontournables dans cette rencontre. Ensuite, on peut tenter le 16 Golden Horn, le 1 Flintshire, le 8 Dolnia, le 7 Free Eagle, le 18 Found ou encore le 14 Silver Wave pour une cote plus spéculative. Comme je vous le disais, réunion de gala puisqu'il y aura une pluie de groupe 1 à l'affiche en ce dimanche à Longchamp. Dans la première, le prix Marcel Boussac pour des femelles de 2 ans, pour des pouliches de 2 ans. Eh bien, j'aime beaucoup le 101 Antonoé qui avait fait sensation à l'occasion de ses premiers pas publics et qui a pleinement confirmé la dernière fois en s'adjugeant de la tête et du poitrail le prix de Mal, une épreuve de groupe 3 disputée à Chantilly. C'est une bonne chance française dans ce classique réservé aux femelles de 2 ans. L'opposition viendra sans doute de l'autre côté de la Manche avec le 105 Ballydoyle. Ballydoyle, deuxième de groupe 1, c'était sur les pôles de Curragh le mois dernier. Cette pouliche a plus de métier que notre Frenchie. Le match s'annonce passionnant. 101 Antonoé, 105
Balidol. La deuxième, c'est le prix Jean-Luc Lagardère pour les poulains cette fois-ci. La troisième, c'est le prix de l'Opéra. Freddy semble bien armé avec le 304 We Are qui a terminé deuxième de trêve dans le prix Corrida courant juin, fin juin à Saint-Cloud, mais également le 312 Queen Jewel qui a remporté le prix Saint-Alary sur ce même hippodrome de Longchamp fin juin. Ces deux-là semblent en mesure de porter haut les couleurs françaises. 304 et 312, le bémol, ce sont leurs numéros en dehors dans les stalles de départ. C'est vrai qu'il y a le demi-mètre à parcourir, mais il ne faudrait pas qu'elles soient contraintes de progresser en dehors. 304 et 312, deux bonnes chances françaises dans ce prix de l'Opéra. La cinquième, c'est le prix de la ville d'Auchan, un sprint qui devrait également détonner. La septième, c'est le prix de la forêt, 1400 mètres pour 3 ans et plus. Là aussi, un rendez-vous à ne pas manquer. Quant au Stagger, il se donne rendez-vous dans le prix de Cadran, la huitième, avec pas moins de 4000 mètres à parcourir. Comme je vous le disais, j'ai également des infos intéressantes à vous transmettre concernant Strasbourg en Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup, Eric Vagne me l'a confirmé avec le 101, belle affaire. Elle a gagné avec de la marge dernièrement à Vittel et puis à Strasbourg. La tenue ne lui fait pas défaut. Et dans ce lot, ce 101, belle affaire me semble en mesure de signer une troisième victoire consécutive. On peut éventuellement lui opposer le 102, April de Marbeuf, qui a terminé deuxième d'une course référence à Strasbourg derrière belle affaire, mais loin derrière puisqu'il y avait plus de 10 longueurs si mémoire est bonne ce jour-là courant septembre. Le 105 Wimble nous arrive d'Allemagne, deuxième dernièrement Outre-Rhin. Il convient de s'en méfier, c'est a priori la principale opposition au 101. Donc la première 101, 105 et 102 avec un jeu simple, le 101. Dans la deuxième, Guillaume Acker semble détenir les clés de ce rendez-vous avec le 201 Stilin qui a débuté victorieusement sur le steeplechase et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 202, de retour sur le steeplechase, 201 et 202. Dans la quatrième, sachez que, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps de cela, la semaine dernière, si mémoire est bonne, Francis Matzinger nous avait donné un beau gagnant. Et bien cette fois-ci, il présente le 402 Wine Not Low en forme. Le cheval reste sur un probant succès sur l'hippodrome de Nancy. C'est un cheval qui aime galoper parmi les chauds de tête, il a une grande action. Et une confirmation est ici attendue après une récente victoire. Ce 402 Wine Not Low semble en mesure de jouer un tout premier rôle dans ce rendez-vous. On lui posera les macaires avec le 401, pourquoi pas Gravel, pour sa régularité, mais également le 403 Walk Sibo qui certes n'a pas été revu en cette année 2015, il effectuera une grande rentrée, mais vu sérieux de la maison, il ne faudrait pas être surpris de le voir prendre un podium d'entrée de jeu. 402, 401, 403 pour la Réunion 2 à Strasbourg. Sachez également que j'ai une information a priori sympa à vous transmettre pour Cabourg. Cabourg, c'est lundi, puisque j'ai pu m'entretenir avec Thierry Aline. Thierry Aline qui présente une débutante dans la première course à Cabourg en Réunion 3. Il s'agira du 101 Chéri de Freinet. Sachez qu'elle a été bien qualifiée, qu'elle est plaisante au travail, qu'elle donne satisfaction et que son entraîneur serait déçu de ne pas l'avoir joué un premier rôle d'emblée, car le lot n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai qu'elles sont nombreuses même au échelon de départ. Il faudra donc éviter les mauvais coups et que ça se passe bien en partant. Mais j'ai senti un Thierry Aline confiant avec ce 101 dans l'épreuve d'ouverture à Cabourg en Réunion 3. Donc sachez-le, il aura sans doute une bonne cote sur ses chances puisqu'elle débute. Et le lot semble relativement ouvert. Donc le 101, attention à elle pour ses débuts publics à Cabourg, c'est lundi. Voilà pour les infos que je souhaitais vous transmettre pour ce dimanche 4 octobre. On se dit à très bientôt sur